plutôt grand, plutôt bel homme. Et à un moment dans sa vie, il a fait mannequin maillot de bain à Malibu. Elle, vous voyez un peu, c'est le genre de nana qui est plutôt belle, mais un petit peu froide. C'est bien sûr Kit, la voiture, celle que conduit Michael Knight dans K2000. Alors, quelle était la mécanique de cette série très mécanique et qui se cachait derrière la voix de la voiture? Un homme, une femme? Toutes les réponses dans ce sujet de Christelle Langlois. Rappelez-vous, ce qui a marqué les années 80, c'est l'arrivée de machines ultra futuristes dans les séries télé. Dans la lignée des supercoptères et autres tonnerres mécaniques, Kit, une voiture super intelligente, a déboulé à fond les ballons dans notre vie et on n'est pas près de l'oublier. Au départ, cette banale Pontiac n'avait rien d'extraordinaire, mais après être passée entre les mains de George Barris, le créateur de la première Batmobile des années 60, Kit est ressorti du garage avec une carrosserie à tomber par terre. Cette année-là, la marque Pontiac n'a jamais autant vendu de voitures. Merci K2000. Pour le look, c'est donc plutôt réussi. Passons maintenant à l'intelligence artificielle de la bête et croyez-moi, n'est pas donné à tout le monde de rendre une voiture intelligente. Pourtant, Miles Devon, le patron de Knight Industries, assisté de Bonnie, son ingénieur en chef, vont brillamment réussir cette prouesse technique. Si ça vous amuse, vous pouvez vous aussi transformer votre voiture en K2000 grâce aux pièces détachées que l'on trouve sur Internet, à condition de savoir effectuer quelques branchements. Alors, le plus avec le moins, le fil jaune avec le fil vert. Oh, puis j'y comprends rien. Même si Kit est capable de se conduire toute seule, il fallait bien qu'un beau gosse arrive à un moment donné dans l'histoire et c'est David Hasselhoff qui s'y est collé. Michael Knight devient donc le beau chevalier solitaire de nos années 80 et c'est là que ça devient dingue car la voiture se met d'un coup à parler avec lui. Michael, mon scanner est touché. Ne t'affole pas, Kit. On va examiner ça. Une voiture qui tape la discute, ça, on n'avait encore jamais vu. Je ne crois pas que ce soit vraiment très sérieux. Facile à dire. J'espère en tout cas que tu n'as pas d'autres confrontations en vue. Je vais vous demander d'écouter attentivement ce qui va suivre. Alors fermez les yeux, les deux yeux. Non, Michael, elle a dit aux spectateurs de fermer les yeux. Elle n'a pas dit que toi, tu devais fermer les yeux, sinon on va aller dans le fossé. Michael. Moi, je m'appelle Guy Chapelier, je suis comédien et j'ai effectivement fait la voix de la voiture dans K2000. Bon, et comment on fait pour interpréter le rôle d'une voiture, alors? Au départ, on nous avait un petit peu dit il faut faire une voix un peu métallique. Et moi, c'est vrai que je me suis un peu rebellé contre ça parce que j'ai dit ça sera très ennuyeux. Je vais essayer de t'expliquer, Kit. Écoute, c'est comme la purée d'épinards. Ou bien tu Et c'est quoi le secret de la réussite, alors, monsieur Je sais tout? On se sert d'un ordinateur de plusieurs centaines de millions pour lire un journal à 25 cents. On parcourt au moins la première page. On a, en accord d'ailleurs avec Yves-Marie Morin qui fait Michael Hasselhoff, on s'est dit non, il faut qu'il y ait une complicité entre nous, sinon ça ne marchera pas. Et donc il faut le jouer comme si c'était un homme à l'image, un autre, un copain. Et ce qui nous permettait, nous, de nous renvoyer la balle, de plaisanter, de trouver une complicité. Parce que sinon, on n'a pas une complicité avec une voiture. On fait une voix mécanique qui répète tout. Bon, ça n'a aucun intérêt. Ce duo détonnant part donc sur les routes de l'Amérique pour établir la justice en combattant le crime par tous les moyens. Et je peux vous dire qu'il y a de l'action. On fonce droit dessus, Kit. On va le faire valser. Ouh, c'est moi ou je te sens tendu, Michael? La voiture est d'une efficacité redoutable et brille par son intelligence. Elle communique même avec Michael grâce à une montre ultra moderne. XJ737. Celui qui dit n'avoir jamais fait ce geste au moins une fois dans sa vie est un menteur, car moi-même je l'ai fait. Je te remercie. Plus sérieusement, il a été question dernièrement de faire renaître la série avec un David Hasselhoff et des lunettes flambant neuves dans le rôle de Michael, mais en attendant cet éventuel retour, les nostalgiques pourront se plonger dans un nouveau jeu de course. Car K2000 The Game sort en novembre sur les consoles. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents.